Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors joyeux Noël, bonne fête à tous. J'espère que vous avez passé des moments chaleureux en famille, que vous avez bien mangé, que vous avez pu prendre du temps pour vous, ou tout simplement pour apprécier cette période de fin d'année dont je me réjouis de plus en plus de fêter. Et j'espère vraiment que voilà, ça a été un super moment pour vous. Alors, fin d'année oblige, on a Noël, on a le Nouvel An. J'avais créé un look pour Noël que j'ai trouvé super sympa et je me suis dit pourquoi pas le recréer et le partager pour vous. En tout cas, si j'ai pas pu la publier à temps pour Noël, je pense que c'est un look qui peut également bien marcher pour le 31. Donc, ça va être mon premier tuto maquillage, non peut-être mon deuxième depuis que j'ai créé ma chaîne. Donc soyez patients avec moi. J'ai hâte de faire ça avec vous et également de partager de nouveaux produits que j'ai achetés et que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire et puis bah écoutez, let's go. Alors je vais commencer par préparer mon visage. J'adore en ce moment les masques, les sheet masks. Donc c'est masques que vous trouvez en sachet. À usage unique, j'adore, franchement, je me fais la razzia chez Action, chez Sephora, partout où on en vend. Je trouve ça super pratique, super facile à utiliser. Cela s'utilise assez facilement quand on y arrive, hein, et sont super efficaces. Et sur la bouche, je vais utiliser celui-ci, ce masque lèvres hydrogel ultra hydratant, adoucissant et repulpant pour les lèvres. Ok, donc ça fait 15 minutes. Elle brille, c'est sûr, mais elle est surtout éclatante, je trouve. Je les trouve vraiment performants ces sheet masks, franchement. Et puis tellement pratique à utiliser par rapport aux masques en peau qu'on utilise d'habitude. Je trouve ça vraiment bien. Donc, ça va. Je tapote l'excédent. Ma crème hydratante de la marque M, que je viens tout juste de recevoir et découvrir. Hâte de vous en dire un petit peu plus sur ce que j'en pense. Voilà. Voilà. Alors, pour continuer, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe, je pense que je vais vous rapprocher. Allez, rapprochez-vous. Voilà, c'est quand même mieux là, non? Ouais, c'est plus près. Ok, let's go, on y va. Fond de teint. Donc, comme je vous ai dit, j'ai découvert une marque, c'est une marque londonienne qui s'appelle Makeup Revolution et leur truc c'est de faire des produits de top qualité avec des superbes packaging et très très peu cher. Ce fond de teint qui fait 23 ml, je l'ai acheté sur leur site, je l'ai reçu très rapidement quelques jours après pour moins de 10 €. Je vous dirais le prix, mais il est vraiment super génial. Il est lightweight, donc super léger, on le sent pas. Et en plus, il est semi-mat, donc du coup, pour les peaux qui brillent comme on voit sur la zone T, c'est juste parfait. Alors, donc la couvrance est vraiment super géniale sur ce fond de teint. Voilà. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je trouve qu'on n'est pas non plus trop éloigné de ma couleur au niveau du décolleté. Le front, il a deux couleurs. Là-dessus, je combats pas. J'utilise une couleur un petit peu plus foncée qui se rapproche plus de la couleur de mon front. C'est la teinte C16. 2 en fait. J'arrive vraiment à ma carnation parfaite. On continue avec mes sourcils. Tada! Bon, je sais pas si je les déteste ou si je les aime, mais bon, il y a autant de styles de sourcils que de jours qu'il y a dans une semaine. Juste en dessous. J'ai acheté ces deux teintes chez Makeup Revolution, donc la C13
qui est plus clair que ma peau, du coup, qui est en C14.5 et C12.5. Là, j'allais vous dire, franchement, j'adore le glow et la texture que ma peau a après avoir réalisé ce masque. Elle est vraiment lisse et j'ai l'impression qu'elle a été d'autant plus lissée par le fond de teint et je trouve ça juste génial. Mais vraiment, j'adore faire ça. Je sais que bon, ça fait saut 90, je trouve que ça étire le regard, ça creuse, ça commence déjà à faire un peu un reverse contouring et ça fait ressortir les pommettes. Ouais, elle est bien quand même il est bien ce concealer. Ouais, j'adore, ça se match le regard. Ok, le concealer c'est fait et je vais rajouter le C12.5 pour éclaircir juste un petit peu ici et là. Alors cette étape je la fais pas très souvent, je la fais assez rarement. Je poudre légèrement mon under eye, voilà, je le poudre pour que ça reste en place. Voilà, celle-ci et celle-ci, je les mélange et je tombe sur la parfaite couleur pour juste en dessous de mes yeux. Donc mon under eye. J'ai acheté cette palette également sur le site de Make Up Réduction. Finalement ça va moins être la présentation de la marque. Hein. Et je la trouve super jolie, franchement. C'était juste un super cadeau également à offrir pour les fêtes. Mais un très beau cadeau aussi à vous faire, franchement. Elle est juste géniale. Je tapote et je viens me le poser sur mes paupières. C'est un peu comme une base de maquillage que j'aime en fait. On poudre un peu, comme ça va vraiment bien tenir. Ok, Juvia's Place, la Juvia's Place, je suis trop contente. J'aime tellement cette palette, il faut absolument que je fasse une vidéo complète dessus. Elle est juste géniale, vous avez tous vos essentiels quand vous êtes une femme à la peau noire foncée. Vous avez ici alors cette couleur qui peut servir de fard à paupières mais également de bronzer. Vous avez un bronzer ici vraiment super dark, profond et riche pour toutes les dark skins. Il est vraiment génial. Vous avez ces deux couleurs fuchsia et orange qui sont mes blushs par définition. Vraiment, je ne porte que ces deux couleurs, j'étais trop contente de les retrouver aussi éclatantes, riches sur une même palette. Et puis deux highlighters qui sont un petit peu plus foncés, c'est celui-ci, et celui-ci un petit peu plus éclatant. Franchement, c'est la palette rêvée. Je suis partie en voyage il n'y a pas très longtemps, je l'ai emmenée et j'ai pu tout faire avec. Donc vraiment, je l'adore, je vous la recommande. Je vais commencer par la teinte Toby. C'est l'orange, regardez, franchement, la pigmentation, j'ai à peine... La pigmentation est folle, elle est folle. Vous en avez vraiment pour votre argent. Donc on commence juste au niveau, juste en dessous de l'arcade sourcilière, voilà, comme ça. Je tapote pour vraiment avoir le maximum de couleurs. Vous voyez un peu comment la couleur se voit. C'est juste génial. Donc je tapote d'abord pour déposer toute la texture, enfin la couleur, et puis après je blende. Maintenant on va prendre un autre pinceau. J'enchaîne avec la teinte Néo. Et là maintenant, je la pose vraiment sur la partie mobile, voilà, sur cette partie-là. C'est un genre de ocre, un ocre vraiment superbement profond, bien foncé. Enfin, cette palette, c'est vraiment un ravissement pour toutes les peaux foncées. Je n'ai jamais vu de palette pour peau foncée aussi bien pensée, aussi bien travaillée. La pigmentation est folle. Oh mon Dieu, cette couleur est magnifique.
Donc là en fait on est en train de poser notre base pour pouvoir après tout sublimer avec les paillettes. Et déjà rien que comme ça je trouve que c'est pas mal. J'aime trop. C'est ma palette, c'est vraiment ma palette. Oh j'adore. Regardez. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attrape sa palette. On attrape sa palette Make-up Révolution et on va passer déjà pratiquement à la fin en fait, hein, à l'application de cette sublime couleur. C'est la couleur Party, en plus, qui s'appelle Party. Ça tombe super bien. Elle est vraiment magnifique. En fait, ce sont des paillettes qui ont été pressées. Et elles sont vraiment juste, franchement, juste géniales. Donc je la prélève au doigt comme ça. Je prélève au doigt. Je prends mon miroir et je presse. Regardez ça. Ça se dépose super facilement. J'ai pas énormément de chute, hein. C'est quand même une palette qui coûte à la base 12 €. 12 € les filles. Elle est vraiment superbement faite. La qualité est vraiment top. Et elle rivalise vraiment avec les grandes marques. D'ailleurs, je crois que c'est un dupe de la New Nude de Huda Beauty. Que je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas 65 € à mettre dans une palette de fard à paupières. Mais par contre 12 avec les qualités, oui. Et voilà. Parfait. Là on a fait le max de la préparation. Je trouve ça super joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'adore. Franchement j'adore. Je trouve ça très joli. Oh ouais, ce pinceau va être génial pour séparer les cils. Oh ouais. J'adore ce make-up. J'ai hâte de le terminer. J'adore. C'est le 31, on veut du drama, donc on va rajouter une deuxième couche avec ce mascara de chez Make-up Révolution et qui est vraiment un mascara super volumisant. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ok, on va enchaîner avec le maquillage de voilà comment on appelle ça? Under eye make-up. On va recréer exactement ce qu'on a au-dessus, en dessous. On y va. Donc là, je vais faire choisi ce rouge parce qu'il est un petit peu plus vibrant et je voulais vraiment que ça ressorte. Maintenant qu'on a posé le fard à paupières en haut, en bas, on va passer au teint. C'est la partie que j'adore en ce moment, vraiment. J'adore parce que cette palette Juvia's Place, vraiment, c'est avec eux que j'ai découvert le bronzer pour les peaux foncées et depuis, j'adore. Je trouve que ça donne de la dimension au visage, ça réchauffe le teint, enfin, oh mon dieu, c'est génial. Ça crée des monts, des vallées, des plaines sur le visage, c'est génial. Je vais déposer la couleur, regardez dans cette couleur, elle est vraiment mais riche. C'est un marron riche, bien chaud, il n'y a pas une once de gris. Oh, j'adore. Pour faire mon contouring, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie parce que waouh, la pigmentation est définitivement là. Donc on y va sur mon front chéri. Ouais. Que j'aime beaucoup et qui est très proéminent. Bon, j'aime bien, je trouve que ça donne de la dimension au visage. Je préfère avoir un grand front qu'un front plat ou pas de front. Ouais. Vous voyez là, je trouve que ça ombre un petit peu plus mon front. Ça c'est la préparation au contouring. Donc, je fais d'abord cette première étape. Enfin, c'est la préparation au bronzer. Enfin, c'est du contouring. Je trouve que voilà, je le descends juste un peu ici. Ouais. Et puis après sur les joues.
Allez, moins 5, moins 4, moins 3 kilos. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec Juvia's Place. Donc là, maintenant, on va le poudrer en fait. Hein. On va repasser sur les endroits du contouring pour ajouter de la dimension au visage. Donc je vais prendre la teinte Abby. Non, d'abord Néo. Vous allez voir. Regardez, regardez. Je plonge juste une fois. Juste un peu, comme ça. Déjà, la couleur, elle est vraiment bien. Ouais, ça a vraiment bien pris. Et regardez. Regardez cette couleur. Regardez. J'adore cette couleur. Oh là là. Et là, tout de suite, on a un bronzing super chaud. C'est juste ce qu'il faut, franchement. Je vais d'ailleurs même devoir m'endormir un petit peu, mais j'adore. J'adore vraiment cette couleur chaude que ça rajoute. On dirait que, je vais pas dire que je me suis mise au soleil, mais je sais pas comment expliquer. J'adore l'effet que ça donne. Et là, je vais repasser par-dessus du coup le contouring avec cette couleur. Chauffer le teint. Peut-être rajouter un petit peu. Voilà. Regardez. Ouf, cette couleur, oh mon dieu. Oh, j'adore. C'est trop joli. Peut-être un petit peu trop mis. On va voir. Oh, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. J'adore. J'adore cette couleur. Elle est chaude, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment la parfaite couleur. Là, j'ai un petit peu trop, c'est un petit peu trop marqué, donc je vais passer dessus doucement pour effacer un peu la démarcation du concealer. Regardez-moi ce dégradé. Ouais, c'est vraiment parfait. Je vais montrer ce que ça donne si je mettais la couleur Abby. Je la mets juste un petit peu et juste vraiment là, pour accentuer vraiment juste là. Et je vais pas plus loin. Vous voyez déjà, là je l'ai mis, là je l'ai pas mis. Vous voyez, c'est beaucoup plus accentué là et tout de suite je trouve que ça mange bien la joue. En fait, ça creuse bien la joue. Mais on en a vraiment pas beaucoup besoin. Juste pour vous montrer. Je vais poser là. Juste là. Et c'est tout. Voilà. Parfait. On va peut-être remettre un petit peu ici aussi. Donc pour le rouge à lèvres, on va passer sur celui-ci. C'est le Sephora Red Always, rouge velouté sans transfert. Je l'adore. Je crois que je le préfère même un peu au Fenty parce que le Fenty, je trouve qu'il coule beaucoup, même si la couleur est vraiment belle, mais il coule énormément. Celui-ci vraiment est parfait, je trouve. Donc, on y va. Comme blush, je vais prendre toujours la même palette. Donc je vais faire un mélange de ce orange et cet ocre là. Regardez, j'ai à peine trempé mon pinceau dans la palette. Et regardez toute la pigmentation qu'il y a. Cette palette Juvia's Place est vraiment géniale. Parfait. Et comme sur cette palette il y a vraiment tout, il y a également deux highlighters. Donc c'est la fête, donc on va utiliser le plus clair qui est celui-ci, donc la teinte Zara, avec un petit pinceau comme ça.
fixé, tout est posé, on va passer à la finition avec ma Finishing Loose Powder de chez Emma. J'adore cette poudre, elle est vraiment géniale. Vraiment, ne vous fiez pas aux marques ou au fait que c'est du Emma parce qu'elle est super quali. Vous allez voir, la couleur est pile poil ma couleur et elle est juste, elle est géniale, elle est vraiment géniale. Elle unifie tout, elle est vraiment impeccable. Je vais la mettre et ouais, c'est pile poil ma couleur. Ça vraiment ça vient subtilement rééquilibrer, mettre tout à niveau, matifier et terminer tout ce que j'ai fait avant. Vraiment. Cette poudre est juste géniale, je l'aime tellement. Je suis tellement triste qu'il ne la fasse plus, mais vraiment, je la trouve top. On va fixer le tout avec notre setting spray de chez NYX. Voilà. Bon allez, coiffure. Allez, on y va. Donc, j'ai avec moi mon steam pod. J'ai avec moi un steam pod. Donc, on va steam podder, enfin on va steamer mes cheveux et les lisser et essayer de faire quelque chose pour ce 31 qui se prépare. Bon, c'est bon, on va dire que c'est bon. That's it. Ok, c'est dessus. Et voilà, en dessous vous mettez ce que vous voulez, mais voilà ce que je vous propose comme look pour ce 31 depuis le make-up ultra simple à réaliser. À la coiffure, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez les attacher, vous pouvez les avoir en arrière, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, voici un peu mon interprétation d'un look glam, glittery, mais accessible, facile à réaliser pour le 31. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de réaliser cela pour vous, j'espère que la vidéo vous plaira.